août, après Tokyo, Bilbao, Lisbonne, Rio de Janeiro, la folle journée débarque à Varsovie pour 3 jours de concerts non-stop autour de Chopin. 150 concerts, 450 artistes invités, Anne Kefelec, Boris Berezovsky, des chefs d'orchestre, Mark Minkowski, Eugène Maximiuk, des compositeurs, Régis Campos, Zygmunt Krause, des créations mondiales. Bref, on avait un petit peu peur parce que la météo était capricieuse ce week-end, on avait peur également parce que l'offre culturelle était très riche sur Varsovie, et puis ça a marché, ça a superbement marché, le public était au rendez-vous. À Franceschi, on a décidé de vous faire vivre l'événement côté coulisses en allant à la rencontre de quelques artistes. Alors quand on est soi-même un compositeur, qu'on est polonais, qu'on a travaillé, qu'on a été formé en partie en France, à Paris, comment on se positionne par rapport à Chopin? Je pensais que la meilleure chose que je peux faire, écrire ma musique, c'est-à-dire pas imiter la musique de Chopin, mais écrire la musique que je sens. Alors, cette pièce, c'est ma musique, c'est-à-dire que la musique qui est tout simplement comme j'écris, sauf dans la dernière mouvement, j'ai pris une mélodie folklorique polonaise et c'est basé sur cette mélodie. Et évidemment, Chopin était toujours imprégné par la musique folklorique polonaise, alors je pensais que ça vaut la peine de faire ça comme ça. Alors, Voyage de Chopin, c'est une pièce qui était basée sur les mots que j'ai pris des lettres de Chopin, spécialement les lettres qu'il a écrites quand il a voyagé. Vienne, Düsseldorf, Paris, etc. Et c'est composé de 4 mouvements et qui représentent 4 caractères de lettres qu'il a écrites. On savait que chacun allait composer quelque chose de différent, dans 2 univers différents, mais on s'est parlé au téléphone, par mail aussi. Mais comme 2 compositeurs, chacun a composé de son côté sa musique avec la curiosité de voir ce que fera l'autre au concert. Alors en fait, ce sont 7 humoresques, ce sont 7 petits mouvements pour chœur. Et entre les mouvements, nous allons lire des extraits des lettres de Chopin qu'il a écrites il y a très longtemps à beaucoup d'amis et aussi à George Sand. Voilà. Et l'idée, c'est de montrer un Chopin très quotidien, qui a beaucoup d'humour aussi, qui a beaucoup d'amis à Paris, qui attend des bouteilles de vin, des réponses d'amis qui ne lui répondent pas toujours. Voilà. Alors, ce sont deux pièces complètement séparées, mais en même temps inspirées par Frédéric. Donc Anne Kefelec, vous avez la très grande gentillesse de nous recevoir. Vous êtes là dans le cadre de la folle journée et je crois que pour vous, ça a été effectivement un programme fou. C'est un marathon Chopin, mais un marathon aussi pour les artistes. Oui, en fait, on me dit souvent, on emploie souvent ce mot de marathon. Moi, il me gêne un peu parce que c'est un côté performance sportive. Alors, on peut dire que d'une certaine façon, c'est vrai, physiquement, c'est très exigeant ce type de programme parce qu'on doit rester mobilisé 24 heures sur 24 quasiment, alors que par exemple quand on donne un récital, on se mobilise pour le moment du concert, on s'installe ensuite dans ce temps du concert qui est pour soi, et qui dure quand même presque 2 heures, tandis que là on joue plusieurs fois par jour et donc on doit rester mobilisé tout le temps. C'est ça qui est difficile, mais sinon la beauté de la musique, l'émotion du moment, le partage avec le public, les moments de grâce qu'on peut connaître, à ce moment-là je ne sais pas si un marathonien, probablement, ils ont des moments de grâce quand ils sentent qu'en effet ils s'envolent et qu'ils ne touchent plus terre. C'est vrai que ça doit être fantastique. Alors à ce moment-là, je veux bien qu'on parle de marathon.
parle de ce festival Folle Journée de Varsovie. Et si on parle de Chopin, il faut savoir que l'Opéra de Varsovie, c'est un bâtiment, un immeuble qui est 300 mètres de notre bâtiment dans lequel Chopin a vécu. Aussi une église dans laquelle il a joué orgue. Alors nous sommes vraiment au cœur de Varsovie et en même temps dans l'endroit où Chopin a vécu. Forcément, la première fois que se passe une folle journée, c'est tellement inimaginable avant que je pense qu'il y a un temps d'observation, de saisissement ensuite, parce qu'on s'aperçoit que 120 concerts en 3 jours, peut-être dans un premier temps on dit mais c'est beaucoup trop, et puis finalement, une fois qu'on y est, c'est ça le miracle de la folle journée, c'est que la surabondance de l'offre, loin de gaver et de saturer, au contraire excite l'appétit et vous donne encore plus faim, et moi je trouve qu'au contraire on est désolé que ça s'arrête.